foi néo-apostolique, telle qu'elle est affichée dans notre confession de foi, vous laissez préparer par la parole de Dieu, par les sacrements, et vous préparez pour le retour de son Fils. Et toi, je te pose aussi la question, es-tu prêt à accepter, à adhérer à la foi néo-apostolique également, de la même manière, comme elle est affichée dans notre confession de foi? Et par le Saint-Esprit, donc, te préparer pour la parole de Dieu, par la parole de Dieu et par les sacrements, pour le retour de vivre également de manière conforme à l'Évangile. Si tel est votre désir, alors dites-le à Dieu, pour vos enfants également. Oui. Père bien-aimé, tu as entendu le oui exprimé par les parents pour leurs enfants. Tu as aussi entendu le oui exprimé par notre frère, notre sœur, qui souhaitent recevoir le don du Saint-Esprit. Dépose sur ce serment ta bénédiction. Permets-leur de tenir cette promesse. Moi, ton serviteur, sanctifie-moi, afin que je puisse dispenser le don du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit, au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par cet acte, Dieu vous donne le gage de votre gloire future. Dieu vous a attiré dans son amour. Dieu agit par cet acte au-dedans de vous-même. Dieu vous donne cette assurance et cette certitude qu'il veille sur les siens, qu'il prendra soin de vous et qu'il vous guidera en toutes circonstances. Sur ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il les conduit sur de verts pâturages. Notre Seigneur Jésus-Christ vous donne cette assurance qu'il vous a racheté à un grand prix. Désormais, vous lui appartenez. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Par le Saint-Esprit, vous devenez héritier de la vie éternelle dans le ministère de sous-diacre. Et ça fait déjà très longtemps. Il a été ordonné prêtre le 12 novembre 1995, donc ça fait bien 27 années, près de 27 années, que tu exerces, en tous les cas, le ministère sacerdotal. Quand on dit cela, j'ai toujours le sentiment de devenir tout petit parce que personne ne sait dire tout ce que tu as fait durant toutes ces années. Même l'épouse, qui est certainement la plus proche, je crois que même elle ne connaît pas les prières, les soucis et puis les préoccupations que tu as eues durant toute ton activité ministérielle. Parfois c'était pour la communauté de manière collective, parfois c'était pour quelqu'un de manière personnelle. Une fois des prières silencieuses envers l'un et l'autre, ça c'est invisible. Et pourtant, notre Seigneur sait toutes choses. C'est ce qui nous rassure toujours lors d'une admission à la retraite, c'est que ce n'est pas la peine d'être parfait, nous n'y arrivons pas. Seul Dieu sait toutes choses. Et dans sa perfection, il sait et il saura aussi toutes choses. Pendant ton allocution, j'ai ressenti un petit peu une excuse en disant, bah oui, moi je suis comme ça. Je voudrais juste, nous avons beaucoup parlé de notre Seigneur qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite de Dieu, et qui est parfait et tout-puissant comme Dieu. Notre foi ministérielle, c'est que chaque ministère est un don de Dieu, mais c'est aussi un appel de Dieu. Et donc, l'Éternel, il sait exactement à quel moment qui il appelle. Il sait aussi à n'importe quel moment à qui il a affaire. Et il sait pertinemment, j'aurai besoin de lui à tel endroit pour telle mission. Il y a des exemples qui sont flagrants dans l'Ancien Testament, ou à Jérémie, qui eux étaient à l'opposé. David, c'était le plus petit de la fratrie, c'était celui qui apparemment avait le moins de chance dans le casting. Et le Seigneur a dit, c'est de lui dont j'ai besoin. Il a été loin,
mais il a exercé des années plus tard seulement, parce que l'Éternel, dans sa perfection, savait, c'est de lui que j'ai besoin. Après, ça veut aussi dire parfois, quand il a voulu faire quelque chose, comme la construction du temple, que l'Éternel lui a dit non, ça c'est pas ton rôle, c'est pas à toi de le faire. Et je souhaite que dans ton activité ministérielle, tu aies toujours eu ce sentiment, c'est un appel de Dieu. Dieu sait ce que je dois faire, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Pour cela, il ne m'a pas appelé, pour cela, il ne m'a pas ordonné dans le ministère de prêtre. Et c'est ainsi qu'on peut vivre son ministère avec une grande sérénité, sans se poser mille et une questions en se disant « Oui, mais moi je suis timide, oui, mais moi je suis ceci, oui, mais moi je suis cela. » C'est pas la peine, le Seigneur le sait. L'apôtre Paul n'était absolument pas ce héros duquel nous parlons. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à bien s'exprimer. C'était quelqu'un de toujours loyal et dévoué pour le Seigneur et pour son œuvre. Et seul l'Éternel est en mesure, parce qu'il sait, quand j'appelle quelqu'un, je sais exactement ce pourquoi je l'appelle, la mission que je lui ai confiée. Et je peux t'assurer que tu as vraiment accompli cette mission parce que l'Éternel te l'a demandé. C'est contraire au principe dans la société, dans une entreprise. Dans une autre société, on lit une offre d'emploi et on se vend. Et on dit, ben moi j'ai ces compétences, donc je suis apte à ce poste. J'allais dire, et je suis bien placé pour en parler, à l'Église, avec notre Dieu, c'est presque l'inverse. Il nous dit, je sais que tu n'es pas compétent, mais c'est de toi que j'ai besoin. Et c'est pour ça que Paul disait, c'est par la chair faible que Christ se manifeste. Là, Dieu se manifeste dans celui qui l'a envoyé. Et ça, nous ne pouvons pas le retenir. Nous ne pouvons pas nous forcer. C'est ainsi. Ça fait partie de cette vie divine et de cette toute-puissance que le Seigneur possède. Et j'aimerais tout simplement, mon cher prêtre, humblement te remercier au nom de l'apostolat et par mission de l'apôtre de district pour tout le travail accompli dans les pensées, dans l'esprit de Christ, pour tout ce que tu as fait dans la communauté et au sein de l'Église durant toutes ces années, au service de Dieu et au service de ton prochain. Je te décharge de ton activité ministérielle. Tu gardes ton ministère, tu gardes également le cœur de serviteur que tu possèdes, mais tu pourras à l'avenir peut-être profiter un peu davantage, peut-être aussi un peu moins de stress derrière l'autel et des frères et sœurs. Un grand merci pour tout ce qui est accompli. Que Dieu te bénisse aussi et qu'il te donne la santé dans les temps à venir, dans une belle et bonne retraite. Et je n'oublie pas de remercier Martina aussi, parce qu'un serviteur a souvent une épouse à ses côtés qui accepte aussi, qui soutient aussi, qui encourage parfois et qui prie. Et c'est ce qu'elle a fait durant toutes ces années pour que toi, en fait, elle a prouvé que l'appel de Dieu, c'était une réalité. Et elle t'a encouragé à le faire au sein de la communauté. Merci pour tout ça aussi. Voilà. Quand on part à la retraite, on reçoit toujours un petit cadeau. Je reprends les termes que l'apôtre vient de. Je sais très court, bien sûr. Je me rappelle avec émotion les années 80. Et rien que pour ça, c'est un grand souvenir. Je voulais aussi te dire merci, parce qu'on a beaucoup parlé ensemble ces derniers temps, Roger. Et je dis que tu as le sentiment de ne pas toujours été compris. Je sais. L'apôtre l'a dit, il n'est pas parfait, on est comme nous. Tu as fait, non pas ce que tu as voulu, mais tu as fait ce que tu as pu. Avec ton cœur, avec toi, et ta franchise. Mais je voudrais te dire une chose, que chaque pardon des péchés que tu as prononcé, chaque hostie que tu as distribuée, ça c'était parfait. Parce que c'est tout va. Et lorsque l'apôtre Robert t'a ordonné dans le ministère de prêtre, il t'a dit,
Roger ne changeait pas. Je n'étais pas là, non, mais j'ai envie de te dire, Roger, il ne changeait pas. C'est dommage que tu changes. Intérieurement, bien sûr, tu peux changer. Donc voilà, et avant de terminer, une petite parole qu'on avait donnée à mon papa, mais que je partage avec vous deux. Tu as été souvent un homme de victoire, de défaite apparente, mais tu as été un homme de victoire intérieure. Et surtout un homme de tous les combats. Et je sais. Donc pour toi, Martina, merci pour le soutien. Accepte ce petit bouquet de fleurs. Laisse-tu bien plus tard, parce qu'on verra ça plus tard. Mais acceptez ce bouquet de fleurs de la part de tous les frères et sœurs de votre communauté. Et un grand merci de mon cœur de nous. Merci. J'ai dit des bons retours, mais comprenez. Compte tenu de l'aspect, j'ai l'impression un petit peu de vivre ce que j'ai vécu aussi. J'étais ordonné, je n'avais pas encore 18 ans. Et je ne comprenais peut-être pas tout à fait ce que l'Éternel attendait de moi. À l'instant, j'ai dit, parler de David avec notre prêtre. David ne savait pas du tout. Il faut se mettre à la place d'un jeune garçon qui est berger, qui s'occupe des brebis et qui le fait très bien. Tout le monde pensait, ce petit-là, il ne sert à rien. Il est berger, voilà. Il fait bien son job, mais ça ne pourra pas être le roi d'Israël, ou de Juda tout d'abord. Et par le prophète, l'Éternel a voulu ouvrir les yeux à l'époque et a montré si, c'est de lui que j'ai besoin. C'est un peu ce sentiment que j'ai ce matin. Nous, on a toujours envie de dire non, pas moi, ou je suis trop jeune. Jérémie, pareil, un jeune prophète, tu pourras lire, il n'avait même pas encore de métier. C'était un rêveur la Bible nous dit qu'il connaissait parfaitement la migration des oiseaux, la faune, la flore de l'époque. Il vivait sur le versant de Jérusalem. C'était un petit poète. Il avait envie de trouver sa voie, en quelque sorte. Et le Seigneur vient chez lui, comme chez David, et il dit non, j'ai besoin de toi. Et à accepter le ministère de diacre ici au sein de la communauté d'Orléans, de servir le Seigneur avec fidélité, dans l'unité à l'apostolat, et aussi en conformité avec les règles ecclésiales. Si tel est ton désir, alors dis-le à Dieu avec ton vie. Oui. Père bien-aimé, tu as entendu le oui exprimé par notre frère oui. Tu voudras déposer sur ce oui ta bénédiction, afin qu'il puisse fermement garder cette promesse, ce oui, ce serment. Moi, ton serviteur, sanctifie-moi, afin que je puisse ordonner. Reçois le ministère de diacre, au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois également du ministère apostolique le pouvoir qui te permettra d'exercer ton ministère, le ministère de diacre, dans les pensées et dans l'esprit de Christ, dans l'unité et avec l'apostolat, la fidélité à Dieu. Reçois le pouvoir ministériel d'annoncer véritablement la parole de Dieu. Reçois également le pouvoir de dispenser la bénédiction trinitaire à l'issue d'un service divin. Que Dieu ravive les dons qui sont en ta possession, qu'il les mette à ton service, mais aussi qu'il les ravive et les mette au service de toute la communauté, de toute l'assemblée. Que l'Éternel bénisse tes dons et tes talents que tu as pour ton prochain. Que la joie en l'Éternel puisse être ta force, qu'elle puisse t'accompagner. Que l'Éternel te sanctifie également, afin que tu puisses produire toi-même des actes saints, que tu puisses servir les frères et sœurs avec sainteté, que tu puisses annoncer la parole de Dieu avec sainteté, que
l'Éternel te bénisse également. Qu'il bénisse également ton parcours actuel, ton parcours scolaire, ton futur parcours universitaire ou professionnel. Qu'il te donne la protection par le service de tes anges. Que l'Éternel t'accompagne sur tous tes chemins, sur toutes tes voies. Puisse véritablement le servir ici, au sein de la communauté et aux côtés du conducteur de communauté et des autres serviteurs. Que la bénédiction de l'Éternel repose maintenant sur cet acte. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Voilà, mon cher Louis. Je te félicite. Je suis heureux d'avoir un nouveau collaborateur. Personne n'écoute. Tu réduis de beaucoup la moyenne d'âge des frères du ministère en France. Je t'en suis reconnaissant. Et je n'oublie pas, je voudrais redevenir sérieux. Tu sais que derrière là, il y a des frères qui te font énormément confiance, qui m'ont convaincu. J'avoue, je pensais, c'est peut-être un peu jeune, il a encore une vie pour lui. Il n'a peut-être pas envie de vivre encore. Mais il y a là des frères qui te font énormément confiance. Et je dis, et par-dessus tout, par l'ordination, tu peux avoir confiance. Bon courage pour la suite, que Dieu te bénisse. Et voilà, pour la communauté, un jeune diacre, je vous le présente, jeune diachronique dans la communauté d'Orient. Merci beaucoup. Nous avons vécu un jour particulier en cette fête de l'Ascension. Comme à l'époque, c'était un événement. Jésus, celui qui a côtoyé les disciples, qui était au milieu d'eux, est monté au ciel dans une nuée. Mon Père Céleste, nous aussi, nous aspirons à monter au ciel. Nous aspirons à être prêts pour le retour de ton Fils. Nous voulons aussi, nous aussi, recevoir ce corps glorieux et vivre auprès de toi en toute éternité. Mon Père, fortifie toujours notre foi. Avive notre espérance pour que nous puissions être prêts quand ton Fils reviendra. Bénis ici la communauté. Mon Père Céleste, prends soin de ton serviteur, prêtre Roger, qui est parti à la retraite de son épouse. Prends soin du jeune diacre Win, accompagne-le maintenant, pour que lui aussi puisse servir la communauté et être un soutien au conducteur, à l'ancien de l'Église. Mon Père Céleste, bénis tous les serviteurs ici qui m'entourent. Nous pensons à la communauté de Châteauroux également, tu voudrais les bénir également à ceux qui ont pu se joindre à nous. Nous n'oublions pas ceux qui ont été retenus, ceux qui se sont éloignés un petit peu. Mon Père, prends soin de chacun. Entoure-nous, donne-nous ta bénédiction et la protection de tes anges sur le retour. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.